Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdallah Ben Smaïn, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé L'intelligence artificielle a fait se retourner Katibi dans sa tombe. Le voici en podcast pour vous. Abdallah Ben Smaïn ouvre son propos par une anecdote personnelle. Pour les besoins de mon livre sur la liberté de la presse dont je suis en train de relire le manuscrit finalisé, j'ai voulu faire une recherche sur l'origine du calligramme, célèbre dans la presse depuis Philippon et sa poire de Louis-Philippe y publiée dans la caricature Ph.1, reprise en pleine audience au tribunal pour convaincre les juges que rien n'est plus ressemblant à une poire qu'une autre poire, Ph.2, et à laquelle je fais référence dans ma réflexion sur la censure qui s'exerce sur la presse depuis que le journalisme est journalisme. Notre journaliste met ensuite l'accent sur un détail marquant. Traduit en justice et condamné, Charles Philippon ne cassera pas pour autant la mine de son crayon et publiera cette condamnation par la justice sous forme de poire, Ph.3, une édition qui aura tellement de succès que ses ventes couvriront l'amende à payer à laquelle il fut astreint. Ensuite, Abdallah Ben Smaïn explore la question de la relation entre cette anecdote et Abdelkébir Katibi ainsi. Quelle relation avec Abdelkébir Katibi, direz-vous? Elle n'est pas dans la caricature ou la poire. Elle est dans le calligramme. Pour les lecteurs qui l'ignorent, Abdelkébir Katibi est l'auteur avec Mohamed Sijelmassi du livre L'art calligraphique arabe ou la célébration de l'invisible qui contient maints calligrammes, animaliers ou floraux dans la pure tradition musulmane, souvent de célébration divine avec le bismillah, hasard de l'histoire, à la même époque que la poire de Philippon, 1825 environ, circulait un calligramme à la gloire de Dieu sous forme de poire et signé, si la lecture est correcte, par Al-Shaykh Muhammad Al-Fatwa et accent circonflexe. Ph.5. Il est l'auteur d'un livre d'art sur la calligraphie mais il n'a jamais fait profession de calligraphe pour commettre un quelconque calligramme, même pas à la manière de Mallarmé ou d'Apollinaire, en poésie, car, n'est-ce pas que Abdelkébir Katibi est l'auteur de recueils de poèmes dont Dédicace à l'année qui vient, Aimance et le lutteur de classe à la manière taoïste. L'internaute invité approfondit sa réflexion en citant Katibi lui-même, qui, bien avant l'avènement de l'IA et des réseaux sociaux, écrivait. Dans la recherche lancée sur Google, j'ai obtenu ces extraits optimisés sur Katibi qualifié de maître marocain de l'art de l'écriture et de la calligraphie arabe, Ph.4. Les extraits optimisés selon l'explication de Google, sont l'un des moyens par lesquels Google aide les utilisateurs à trouver plus facilement les informations qu'ils recherchent. Les extraits optimisés sont les fruits toxiques de l'intelligence artificielle à qui, d'ailleurs, je n'ai rien demandé dans ma recherche, son intitulé étant simplement le calligramme dans la calligraphie musulmane. Cette réponse sur Katibi est hors de propos et ne répond à aucune demande d'information sur ses compétences calligrammatiques et la position qu'il occupe dans le champ de la calligraphie au Maroc et dans le monde, musulman ou autre. Cette hallucination de l'intelligence artificielle qui n'abolit pas la réalité ressemble à ce coup de dé qui n'abolit jamais le hasard de Mallarmé. Braque l'avait déjà dit, la vérité existe. On n'invente que le mensonge. Et les imposteurs du clavier devraient se méfier des hallucinations de l'intelligence artificielle qui jamais ne font disparaître la réalité des faits, mais en inventent sans compter, oubliant que ces résultats peuvent être recoupés, confrontés à la réelle réalité des faits. Quelle aurait été la réaction de Abdelkébir Katibi devant cette hallucination de l'intelligence artificielle qui lui ajoute le titre de calligraphe et contribue un peu plus à brouiller son image d'intellectuel? Voici ce qu'il avait écrit il y a quelques années déjà, bien avant la fureur des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle qui semble avoir été spécialement créée, du moins dans sa génération de textes littéraires et journalistiques, sur mesure pour les escrocs du clavier. Je me suis demandé souvent si mon profil d'intellectuel est plus ou moins clair dans l'esprit des gens, lecteurs ou non, me connaissent personnellement ou pas. Ici ou là, on me dit sociologue, chercheur, professeur, poète, romancier, essayiste, sémiologue, critique d'art, philosophe, politologue même. Je suis accablé par cette non-identification des rôles. Mais me suis-je dit, cette confusion des rôles et des tâches est, en elle-même, un obstacle qui serait favorable à la connaissance de soi et d'autrui. Ben Smaïn conclut son article en soulignant les dangers de l'accélération technologique dans le domaine littéraire en ces termes. Confusion des rôles et des tâches? Abdelkébir Katibi l'avait dénoncé avant même que l'intelligence artificielle ne systématise la non-identification des rôles, faisant ainsi croire que tout le monde est journaliste, tout le monde est essayiste,
Tout le monde est écrivain avec des promesses d'écriture et de mise en vente électronique d'un roman en moins d'une minute ou avant même que le café ne refroidisse. À cette vitesse, bien entendu, ce n'est pas seulement Abdelkébir Katibi qui s'est retourné dans sa tombe, mais ces écrivains et essayistes qui ont mis des années et des années pour achever un roman ou une œuvre sur un sujet de recherche déterminé. Chers auditeurs et chères auditrices, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.